Alors bonjour les amis, bonjour, alors pour le coup c'est bonjour, là il est 7h57 du matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner avant de partir au boulot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait un petit moment que j'ai promis cette vidéo et que ça me turlupinait de ne l'avoir pas fait. Et que j'aimerais bien que, nos responsables politiques soient turlupinés comme moi d'avoir promis des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Et bon, il faut dire qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Voilà. Donc, je disais que cette vidéo va porter sur l'immigration. D'abord, définissons l'immigration d'une manière rapide. Il ne convient pas me dire ah, c'est pas comme ça, anthropologiquement, sociologiquement, c'est pas ça, c'est pas la définition. Bon, on n'est pas dans un cours d'université, dans un amphi. Donc, je vous laisse vos définitions universitaires. Pas que je n'aime pas l'université parce que je l'ai côtoyé et que j'ai eu des diplômes, ou moi aussi, mais voilà. Donc l'immigration, c'est le fait de voir une population qui se déplace d'un pays vers un autre pour aller chercher autre chose qu'il n'a pas dans son pays d'origine. Donc soit des raisons d'études pour venir étudier, des raisons politiques, réfugiés politiques, des raisons de mentalité qu'ils ne supportent pas, soit des raisons économiques. Souvent, c'est parce que son pays qui regorge de richesses de son sous-sol est exploité soit par des puissances, des multinationales, des puissances impérialistes qui font qu'il ne bénéficie même pas de la richesse de son pays. Voilà. Et donc, à un moment donné, cette personne-là, d'accord, quitte son pays pour venir chercher, on va le dire d'une manière plus simple, bonheur ailleurs. Voilà, c'est ça, en résumé, l'immigration. Donc, une fois arrivé sur le sol qu'il accueille, il va ressentir le besoin, la conséquence d'une nostalgie de son pays d'origine, de montrer, de se réapproprier sa culture d'origine. C'est-à-dire soit la culture vestimentaire, il va ressentir le besoin de s'habiller de temps en temps comme il s'habillait au pays. Il va ressentir soit le besoin de manger la nourriture de son pays, donc la culture culinaire ou la culture vestimentaire. Il va ressentir le besoin de s'approprier sa culture musicale, artistique, donc il va écouter les chansons de son pays, il va faire des danses traditionnelles, il va s'approprier sa nouvelle culture. Un peu comme le nègre, comme dirait Césaire, qui dit le nègre t'emmerde. Tu me traites de nègre, je suis fier d'être nègre et je m'approprie ma culture. Donc, le mouvement de la négritude. D'accord? Ou François Fanon qui explique que une fois le colonisé qui a toujours entendu du colon qui lui dit que tu viens d'une culture barbare, ben, ta culture, c'est une culture barbare, et lui, il se l'approprie pour dire je t'emmerde et j'aime ma culture, je me l'approprie. Donc, de cette façon, l'immigré qui se sent seul dans ce pays, eh bien, affirme sa culture, même s'il respecte le pays qu'il accueille, s'approprie sa culture. Combien d'entre nous n'aimaient pas les chansons de Torab au pays, n'aimaient pas toutes les danses traditionnelles, et qu'une fois arrivé ici, c'est mon cas, c'est approprier sa culture. Voilà. On multiplie les journées culturelles, alors qu'au pays, on n'en fait pas. Mais une fois qu'on arrive ici, tous les jours, il y a une journée culturelle. Moi, j'étais au pays, j'ai jamais entendu une journée culturelle. J'ai jamais participé à une journée culturelle. J'en ai jamais entendu. Bon, de temps en temps. Mais ici, tous les jours, journée culturelle, tant mieux. Donc, au départ, il montre un peu sa culture, c'est un peu folklorique et ça amuse les sous-chiens, c'est-à-dire les blancs de culture helléno-chrétienne, qui sont souvent eux aussi la plupart des immigrés italiens, polonais ou de je sais pas quoi. Mais ça les amuse, oui, c'est folklorique, mais quand ça se multiplie, eh bien, ça crée une frustration de la part du sous-chien. Il commence à se dire,
Où va ma culture? Hein? Les phrases, on entend des phrases du type mais j'ai l'impression que quand je sors de chez moi, euh, je change de continent. Parce qu'il voit des foulards, des bobos, des boutiques exotiques. Voilà. Mais il a l'impression que sa culture disparaît. Hein, il dit, on n'est plus chez nous. Hein, et la phrase bien connue commence à se faire entendre. À Rome, tu t'habilles comme les Romains. Voilà. Et des intellectuels commencent à écrire là-dessus. Finkielkraut, Zemmour, hein, les Elisabeth Lévy. Hein, j'ai cité qui? Finkielkraut, les BHL. Souvent pour des raisons qui ne sont pas les raisons du petit français frustré, légitimement, parce que c'est une réaction légitime du petit français. Quand on est chez nous, on voit des gens qui arrivent, qui commencent à s'affirmer. Humainement, on ressent une sorte de frustration. Hein? C'est ce qui est normal. Mais les autres, c'est pour d'autres intentions, ces fameux intellectuels. Hein? Voilà. Mais bon, donc il ressent cette frustration. Mais moi, j'ai envie de lui dire, cette frustration, c'est une frustration assez normale, qu'ont ressenti les ancêtres de ces immigrés-là. Il y a comment dire, il y a un écrivain africain qui vient de mourir récemment, qui s'appelle Chinua Achebe, un Nigérien, que la paix, que la terre soit légère pour lui. Il a écrit un bouquin qui s'appelle, alors, Le monde s'effondre, qui explique la violence qu'a subi le monde précolonial à l'arrivée du colon. Hein, une violence, une transformation de cette société avec l'arrivée du colon. D'accord? Et c'est cette violence que vous êtes en train de subir. Et c'est un processus, je le dis, je sais que c'est violent ce que je dis, mais c'est la réalité. D'accord? Et d'ailleurs, je profite pour dire qu'on nous dit, oui, mais on oppose nos cases, là, les cases africaines, aux immeubles d'ici, le métro, hein, et cette modernité. Mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est une modernité que nous partageons. Parce que sans esprit vengeresque, c'est des faits historiques. Toute cette modernité vient de là-bas. Vient des minerais, des richesses, des sous-sols africains qui ont développé ce pays. La plupart de la nouvelle génération occidentale ne le sait pas. D'accord? Moi-même, ça m'énerve d'entendre des Africains qui répètent à longueur de journée « Oui, mais vous nous avez colonisés, vous nous avez colonisés. » À un moment donné, vous aussi, il faut vous ressaisir. Mais c'est aussi un fait historique. Cette modernité-là, c'est un patrimoine commun avec nous. Parce que peut-être que vous avez eu l'intelligence de les faire, hein, de les réaliser. Mais le matériel vient de là-bas. Donc nous partageons tous ce patrimoine. Donc, pour revenir au sujet, donc, je disais que le sous-chien est frustré. D'accord? C'est un processus irréversible. Peu importe la prochaine présidente qui va être réélue, il ne pourra pas l'arrêter. Parce que ces immigrés-là qui arrivent font des enfants et qui deviennent français par le jus soli ou le jus sanguini. D'accord? Transmission par le sang de la francité ou par le sol, du fait qu'ils sont nés ici. D'accord? Et ces gens-là ressentent, quels que soient leurs descendants ou eux-mêmes, le besoin de montrer leur culture. Même s'ils respectent le pays qui les a accueillis, hein, au prix de sacrifices, parce qu'ils ont quitté leur pays. Ce n'est pas parce que le soleil là-bas ou le climat n'était pas bon, parce que souvent le climat là-bas n'a rien à envier à ici, hein, avec cette grisaille hein, et ce froid-là. Hein, les gens qui sont fatigués, hein, qui sont énervés à cause de cette grisaille. Ce n'est pas le climat qui fait qu'ils sont partis de là-bas. Hein, c'est au prix de sacrifice, c'est un sacrifice d'émigrer. D'accord? Il y en a plein, beaucoup traversent beaucoup de pays jusqu'au Maghreb. On voit tous les jours les gens qui meurent dans les plages d'Italie. Hein, qui s'accrochent aux barrières de Ceuta, Melilla, au Maroc, pour rentrer en Espagne. Les Comoriens qui arrivent même jusqu'en Grèce pour entrer en France. C'est des sacrifices. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis contre l'immigration
Pourquoi mettre 10 000 euros? Parce que souvent, c'est beaucoup d'argent. 10 000 euros pour venir jusqu'ici. Pourquoi tu ne prends pas ces 10 000 euros là et les investir? Hein? 10 000 euros pour venir passer 5 ans avant d'avoir des papiers et commencer à voir la lumière et sortir du tunnel. Ça n'en vaut pas la peine. À la limite, moi, je suis venu ici pour étudier. Je suis resté pour diverses raisons et que je vais expliquer vers la fin, qui explique pourquoi je dis que je suis contre l'immigration. D'abord parce que ça pille la richesse en matière grise de l'Afrique. C'est au prix de sacrifice. D'accord? Au lieu de prendre cet argent et l'investir, on le gaspille pour venir ici. Et si on nous dit les transferts pour aider la famille, si ces transferts changeaient le continent, ça se verrait tout de suite parce que ça va juste dans la consommation immédiate. Hein? Si ça pouvait développer l'Afrique, ça serait depuis longtemps parce que des milliards sont envoyés en Afrique, ça ne change pas les choses. À un moment donné, un continent doit se retrousser les manches et travailler, mais pas la fuite tous azimuts et venir ici pour habiter dans des cages à poules, d'accord? Et être frustré tous les jours du fait qu'on soit à l'extérieur. C'est une des raisons que je vous dis, ne venez pas parce que vous allez subir vous-même cette frustration de vouloir rentrer. Mais puisque vous êtes honnête, vous n'allez pas rentrer parce que vous n'avez pas envie d'aller rentrer dans le jeu de l'arbinisme, du vol, d'accord? Voilà, mais ça, je reviendrai à la fin de la vidéo. Donc, je disais que c'est un processus irréversible. D'accord? Donc, ces gens-là qui deviennent des Français, d'accord, essaient de s'affirmer. Et là, les débats commencent à voir le jour. Les intellectuels posent la question. C'est quoi être Français? C'est quoi être Français aujourd'hui? Hein? C'est simple. Être Français, parce que j'ai vu vous vous rappelez du débat à l'époque de Sarkozy avec Besson. Le débat, c'est quoi l'identité française? C'est simple. Être Français, c'est avoir la nationalité française. Avoir la carte nationale française. Que tu sois un voyou, que tu sois un savant, que tu sois un intellectuel, si tu as la carte nationale française, tu es français. Point barre. Le reste, c'est du blabla. D'accord? Donc être français, c'est avoir la carte. Noir, jaune, blanc. À partir du moment où j'ai la carte nationale, je suis français. Après, on ne va pas me dire d'oublier ma culture, hein, mon passé de 20 ans au Comores parce que je suis soudainement devenu français. Non. Donc, au lieu de nourrir une frustration dans ce processus irréversible, la France ferait mieux de s'approprier cette nouvelle culture parce que le boubou que je porte devient automatiquement un élément de la culture française. Parce que je suis aussi, moi, français. D'accord? Ça s'additionne à la culture qui était là. Mes bananes, mon manioc, ça devient aussi la culture culinaire française. Ah oui, oui. D'accord? Comment dire? Mes chants. D'accord? Mes danses traditionnelles. Ben ça s'additionne aussi, ça devient la culture française parce que je suis devenu français. Donc, ça s'additionne à la culture qui était là. Ben oui, c'est une réalité. Excusez-moi. Et donc, ça s'additionne. Donc, au lieu d'être dans cette frustration, moi je dis la France de faire mieux, d'en faire une richesse, d'accord, d'une manière paisible, et de nourrir la France avec cet apport-là. Voilà, ça serait plus intelligent. Sinon, ça serait une schizophrénie, une frustration que vous allez nourrir jusqu'à la fin de vos vies. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, je dis aussi que dans ce tas d'immigrés, il y a des gens qui reconnaissent la chance qu'ils ont d'arriver en France au prix de sacrifices, de retrouver ce qu'ils ont fui ou qu'ils n'avaient pas au pays. Un travail, une liberté d'expression qui fait qu'on ne va pas lui zigouiller la tête parce que il dit que le président est un salaud. Va dire ça dans certains pays africains. On va te zigouiller la tête. En Afrique, au moindre comment dire, contradiction, on est prêt à te zigouiller la tête. Ici, on a appris à parler d'une manière posée. C'est des réalités aussi qu'on a en Afrique. D'accord? Qu'on a au Maghreb. D'accord? La moindre différence religieuse, on vous zigouille.
la tête. D'accord? Donc certains reconnaissent cette chance-là. Mais parmi eux, ces gens-là essaient de se conformer aux règles, aux lois. D'accord? Et souvent, ils mènent une vie comme les autres Français qui étaient là avant. D'accord? Une vie de difficulté, ils paient leurs impôts, ils essaient de joindre les deux bouts. Ils essaient de joindre les deux bouts. Et ils ont du mal, souvent, à investir là-bas. Et la plupart de ces gens-là, on leur dit, oui, mais vous êtes là depuis longtemps, vous n'avez rien réalisé au pays. C'est normal. Parce que ceux-là, je dis les gens honnêtes, qui ont un peu d'éthique, qui respectent les lois, d'accord? Qui respectent, qui mesurent la chance d'être là et de bénéficier de ce qu'ils n'avaient pas chez eux. Eh bien, eux, ils ont du mal à faire, à construire des maisons, des villas au pays. D'accord? Quand ils rentrent au pays, ils sont modestes. D'accord? Ils expliquent aux autres, ne venez pas là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas ce que vous croyez. On souffre là-bas. Mais de l'autre côté, vous avez les sauvages. Oui, j'appelle ça les sauvages. C'est-à-dire ceux qui n'ont ni loi ni règles. Qui répètent à longueur de journée, nique la France. Qui répètent à leurs enfants, ce pays n'est pas le vôtre. Alors qu'ils vont à l'école, ils côtoient d'autres élèves français comme eux, d'accord, qui partagent les mêmes valeurs, mais une fois qu'ils rentrent à la maison, on leur dit, c'est pas votre pays. Comment voulez-vous que ces enfants s'intègrent professionnellement, socialement dans ce pays, si on leur répète à longueur de journée que vous, c'est pas chez vous? Je comprends qu'on les a ghettoisés, qu'il y a d'autres raisons sociales, communautaires, on les a ghettoisés, de discrimination. Mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Ça fera l'objet de notre vidéo. Mais je parle de nous, je parle des immigrés. D'accord? On leur répète à longueur de journée que c'est pas votre pays. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent? Et après, on veut aussi leur inculquer à ces enfants les priorités de ces gens-là que j'appelle les sauvages. Bon, pas tous, parce que je peux comprendre que certains parents sont venus ici pour rentrer chez eux. D'accord? Donc, c'est pas de ceux-là dont je parle, c'est pas eux les sauvages. Mais certains d'entre eux leur disent, c'est pas votre pays, comment dire, et ils veulent leur inculquer leurs priorités. Marie-toi avec un type du village, alors que la fille ou le garçon ne va jamais rentrer là-bas. Construit au pays, une villa qu'il ne va jamais habiter. Il va là-bas tous les 10 ans. À la limite, il est plus français qu'au Comorien ou africain. Parce qu'il il faudrait juste l'envoyer là-bas un mois. Ces jeunes-là qui répètent à longueur de journée, nique la France, c'est pas mon pays. Tu les envoies là-bas au pays. Tu lui dis de passer un mois, quelques délestages électriques, d'eau et de je ne sais quoi, lui suffirait pour demander à rentrer rapidement. Alors qu'il continue à répéter à longueur de journée, nique la France. Et donc, comment voulez-vous que ces jeunes-là s'intègrent alors qu'on répète à longueur de journée que ce n'est pas votre pays? D'accord? Et puis, tu as les sauvages. Les sauvages, j'appelle les sauvages ceux qui sont capables de multiplier les identités pour toucher les aides sociales, alors que moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne vole pas. Je respecte la loi. Je ne triche pas. Je ne mens pas. D'accord? J'essaie d'être un citoyen honnête. D'accord? Et souvent, je me retrouve au même niveau que le petit français, Et le fait de partager la même situation que ce petit français fait que je le comprends. Je peux même le comprendre dans sa frustration. De voir ces sauvages-là qui multiplient les identités, d'accord, pour gagner les aides sociaux. Les fameux frères barbus qui multiplient les femmes et qui disent c'est un pays de merde, parce qu'ici il n'y a pas l'islam, alors que le mec, ça lui permet d'avoir 4 femmes, il ne travaille pas, d'accord? Mais il répète à longueur de journée que la France, c'est un pays de kafirs. Mais pourquoi tu ne rentres pas en Arabie Saoudite? Pour voir si tu pourras là-bas, avec tes moyens de miséreux qui ne veut pas travailler, pour voir si tu pourras multiplier les 4 femmes.
D'accord? Ou les Comoriens là, ou les Africains qui multiplient les 5 pièces d'identité pour toucher les aides sociales et qui continuent à dire ce pays, c'est pas notre pays, on n'est pas la France. Hein? Et les autres là, comment dire, et souvent, c'est eux, c'est ça, je reproche à la France aussi. Parce que la France, et peut-être même c'est calculé, hein, pour pouvoir avoir la même mise sur ces gens-là. C'est eux qui s'en sortent, ces sauvages. D'accord? Un F5 qu'il paye 300 € HLM, alors que le mec qui a étudié, qui se dit je ne veux pas faire de gosse parce qu'on n'a pas encore les moyens, il faut qu'on travaille tous les deux, d'accord, pour pouvoir faire un enfant. Il se sert dans un petit F2 comme le petit français, le petit blanc là qui souffre, qui galère. Alors que le mec là, qui n'aime pas la France, qui déteste la France à ce point, qui dit à ses enfants, c'est pas votre pays. Lui, il a un F5, il fait des enfants tous les jours. Elle se déclare femme seule alors qu'elle a son mari à côté pour toucher les aides sociales. J'appelle ça les sauvages. D'accord? Eux, la France, leur fait la part belle. Mais ceux qui montrent l'exemple, qui ont étudié, qui essaient de suivre comment dire, une logique comment dire, qui est adaptée au monde dans lequel ils vivent. D'accord? Les réalités de ce pays. Eux, ils ont du mal à s'en sortir. D'accord? Et c'est ces gens-là auxquels je m'adresse dans cette vidéo quand je leur dis ne venez pas ici. Parce que vous allez vivre ce que nous vivons, nous autres, qui essayons de respecter les lois d'ici. Parce que, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous pensez pouvoir réaliser en venant ici, chez vous. Parce que vous êtes honnête, vous avez de l'éthique, vous allez vouloir respecter les lois, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous pensez faire en venant. Et vous allez nourrir une frustration du fait que vous ne rentrez pas parce que vous avez de l'éthique, vous respectez les lois, vous ne voulez pas rentrer, aller faire du larbinisme, rentrer dans le système, être corrompu. Donc vous allez hésiter à rentrer. Et vous allez vivre dans cette schizophrénie entre deux mondes. Cette frustration. Moi, je rêve tous les jours de prendre ma valise et rentrer chez moi. Mais comment rentrer chez moi si rentrer chez moi s'annonce à un retour à l'enfer? J'exagère un peu. Parce que je ne me vois pas aller faire du larbin. J'ai toujours été indépendant d'esprit, intellectuellement. Alors ne viens pas ici parce que tu vas vivre cette frustration. Tu respectes les lois, tu ne pourras pas t'enrichir comme les sauvages et aller te la péter là-bas. D'accord? Avec du bling bling, avec des grosses voitures qui vont inciter les autres à venir, à les affoler, les autres, les naïfs. D'accord? Et quand tu vas ressentir ça et que tu auras envie de rentrer, tu ne pourras pas rentrer parce que tu es honnête. Tu ne veux pas aller voler et faire le larbin. Voilà ce que je voulais dire de l'immigration. Donc je vous souhaite une bonne journée et je me dépêche de m'habiller pour aller travailler et gagner mon petit salaire de frustré. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les amis.